C'est la première fois qu'une femme s'assied dans ce fauteuil à Annecy. Une fierté pour Véronique Denisot, mais un défi aussi. Je pense que succéder à quelqu'un qui est décrit par tous comme exceptionnel et comme un homme de bien, avec des qualités humaines et professionnelles reconnues par tous, c'est un peu plus difficile que d'arriver derrière quelqu'un qui a la réputation d'être moins facile ou pour lequel ça a pu avoir été un peu compliqué à un moment donné. Je voudrais faire aussi bien. Après, effectivement, on a des personnalités différentes, on a des sensibilités différentes. Il n'y a en tout cas aucune révolution à faire, aucune table rase à faire. Je m'inscris dans la lignée de mon prédécesseur et je suis très fière de lui succéder. Et pour rester dans la lignée, il faut bien évidemment passer par l'affaire de la tuerie de Chevaline. Un dossier hors norme de 73 tomes. 4 ans après les faits, l'enquête piétine. On ne connaît toujours pas le mobile du crime. Je ne pense pas qu'il faut qu'on s'illusionne et qu'on ait de la naïveté. Il y a un travail énorme qui a été fait, qui se poursuit à l'heure actuelle. Peut-être que le regard neuf peut permettre de poser à un moment certaines questions qu'on a peut-être un peu oubliées depuis 4 ans, de les poser un peu différemment et d'amener les enquêteurs à resolidifier aussi peut-être leurs réponses, leurs hypothèses de travail, se dire on a fermé telle hypothèse, nous ça nous semble par exemple curieux qu'on ait fermé cette hypothèse-là, on va leur poser la question. Ils vont réfléchir à nouveau sur pourquoi est-ce qu'on a fermé cette porte-là et on sera peut-être les uns et les autres d'autant plus satisfaits de l'avoir fait. Véronique Denisot a déjà effectué une journée avec le magistrat instructeur et la brigade de recherche de Chambéry. Le but, faire le point sur les différents indices et se rendre sur la scène de crime. Un travail minutieux mais essentiel. On est à 4 ans, c'est beaucoup et en même temps, c'est pas tant que ça au regard, si vous voulez, du fait qu'on a 4 personnes décédées, on a une tentative d'assassinat sur les 2 enfants en plus, il y a une somme de travail colossale avec des données internationales. C'est évidemment pour les victimes, pour nous tous, on a envie de savoir, donc ça paraît extrêmement long. Et en même temps, vous connaissez bien des affaires judiciaires qui durent depuis 10 ans, depuis 15 ans, et qui tout d'un coup ont un retentissement et tout d'un coup renaissent. Donc, est-ce qu'on pourrait le faire avant 15 ans ou 20 ans? Évidemment, ce serait l'idéal. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le travail n'est pas interrompu, rien n'est arrêté dans ce dossier. Il n'y a pas, à l'occasion de changement de personne, une espèce de temps mort dans ce dossier. Les investigations qui avaient commencé se poursuivent et vont se continuer, bien évidemment. Un véritable défi donc pour Véronique Denisot. La dernière piste privilégiée par les enquêteurs est désormais locale, peut-être pas si loin de la vérité, selon elle.